Bonjour, bon après-midi ou bonsoir pour certains d'entre vous. Pour nous à Bruxelles, il est 4 heures de l'après-midi. Merci beaucoup de nous avoir rejoints depuis différents endroits du monde. Merci pour votre intérêt pour cette deuxième session d'une nouvelle série très intéressante parce que nous avons déjà eu du feedback sur les séries Sud-Sud, sur l'autonomisation des femmes, en part- que nous avons lancé avec l'ONU Femmes, en particulier pour le groupe des Caraïbes. Mais cette série est une série qui vise le monde entier, tous les continents et bien entendu pour les entreprises dirigées par les femmes. Donc aujourd'hui, le sujet est très intéressant, à savoir les stratégies efficaces pour un marketing et une image de marque. Comme vous le savez, cette session se déroule en français et en anglais. Nous avons des présentatrices des Caraïbes et d'Afrique, des parties francophones et anglophones. Nous savons qu'à la fin de votre écran, en bas de l'écran, vous avez un petit symbole d'un globe où vous pouvez choisir votre langue, l'anglais ou le français. Donc, je vous invite à le faire pour que vous puissiez suivre dans la langue qui vous plaît le plus. La session est enregistrée. Comme vous le savez, les enregistrements et les présentations ainsi que les points forts de la session et les ressources concernant ce sujet seront partagés comme nous avons fait la dernière fois avec le public. Donc, n'hésitez pas, si vous avez raté quoi que ce soit, vous pourrez le retrouver a posteriori. Et pour les intervenants, je m'adresse à eux maintenant en leur demandant de s'exprimer clairement et lentement, de sorte à ce que les interprètes, que nous remercions déjà, puissent vous suivre plus aisément. Nous avons une session de foire aux questions après les présentations et on vous demandera, comme d'habitude, de mettre vos questions par écrit dans le chat ou dans la partie Q&A avec des commentaires et tout ce que vous voudrez partager. Dans les diapositives vous allez voir maintenant, nous allons vous montrer les objectifs poursuivis par la série Sud-Sud. Euh, J'espère que vous viendrez bien nombreux à ces différentes sessions si vous êtes disponible. C'est une collaboration clé entre les entrepreneurs féminines de tous les continents et, dans- et nous partagerons les outils et l'information avec vous, mais ici nous allons mettre les feux de la rampe sur les entreprises dirigées par des femmes qui ont connu la réussite et bien entendu pour vous présenter les opportunités d'échanges commerciaux. Et donc dans les diapositives suivantes, vous avez les intervenantes d'aujourd'hui. Nous avons quelqu'un du Nigeria, de la Guinée-Conakry, des Bahamas et de Trinidad et Tobago. Dans les sessions qui viendront, nous aurons également des invités d'autres continents et les présentations nous verrons ensuite les questions et réponses et un résumé des points forts par la suite. En fait, nous venons de euh, résumer un peu les sujets d'aujourd'hui sur l'image de marque et le marketing pour vous donner une importance, une idée de l'importance de ce point. Nous avons ici quelques points importants, mais vous aurez trouvé plus de détails dans la note que nous avons partagée avec vous, parce que c'est un défi clé pour les femmes et les hommes entrepreneurs auxquels ceux-ci et celles-ci sont confrontés à un moment donné dans le développement de leur entreprise. Euh, il y a des éléments qui peuvent être limitants, en particulier pour les femmes, en raison des différents défis qu'elles doivent relever pour pouvoir accéder à un budget pour le marketing, engager du personnel spécialisé dans ce genre d'activité pour pouvoir s'y retrouver dans la complexité du monde numérique, en particulier pour le marketing et l'image de marque, et bien entendu tous les stéréotypes que nous voulons
montrées et discutées dans ces sessions, qui sont parfois dues au genre ou à l'âge ou aux deux. Donc, ce que nous allons vous présenter aujourd'hui, ce sont des expériences de nos intervenantes et voir comment elles ont pu tirer parti de leur stratégie de marketing d'image de marque pour pouvoir développer leur activité, être compétitif, concurrentiel et se développer. Et comment la différenciation de la marque leur a fourni davantage de revenus pour leur activité et également comment elles ont pu tirer parti du réseautage pour se rendre plus visibles. Pour certaines d'entre elles, le commerce électronique et la présence numérique est très importante pour leur croissance et nous voulons voir comment ces opportunités qui se présentent à elles peuvent être mises à profit. Dans cette diapositive, vous voyez un peu, nous avons essayé de représenter l'importance de la visibilité de l'entreprise et de son chef d'entreprise ou de sa chef d'entreprise, de la crédibilité que vous pouvez créer en touchant davantage de clients, en créant davantage d'intérêt et tous les éléments moteurs qui peuvent maintenir votre modèle tout en ne perdant pas de vue le facteur de durabilité. Alors, je voudrais maintenant vous présenter les intervenants d'aujourd'hui. Nous commencerons par Chigozie Bashwa du Nigeria, qui est une stratège en affaires hautement accomplie. Elle a une énorme expérience dans les marchés émergents, dans le domaine des technologies de l'information. Elle a également des intérêts et des connaissances dans le domaine de l'analyse d'affaires, la gestion de la prestation de services, la planification stratégique et le développement commercial. Elle, a, Elle est fondatrice de Nut Place, une entreprise innovante dans le secteur alimentaire, en particulier pour les produits à base de noix sans gluten et riches en nutriments. Donc des produits beaucoup plus sains et en ne perdant pas de vue un mode de vie durable. Elle est engagée dans de nombreux réseaux qui sont particulièrement importants et j'encourage toujours les entrepreneurs et les entrepreneuses à faire ce genre de démarche. Elle est alumna de la Fondation Tony Elmélou, de l'African Women Entrepreneurship Cooperative, l'initiative du Centre for Global Enterprise aux États-Unis, etc. Mais vous trouverez plus de détails à son sujet dans la biographie de notre oratrice. Donc, pour commencer, je tiens à vous remercier parce que tous et toutes, Chigozie, je sais que vous êtes très occupés. Je vous remercie de vous être jointe à nous. Et ce que je voudrais vous demander, c'est de nous présenter votre société. Qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos marchés? Quels sont vos produits? Et ensuite, nous aurons une conversation autour du sujet du marketing et de l'image de marque. Voilà, je vous cède la parole sans plus. Merci beaucoup, Isolina. Merci à tous et à toutes. Je m'appelle Chigazi Bachwa. Je suis la fondatrice de The Nut Place. C'est une société de transformation alimentaire durable. Nous produisons des produits alimentaires sans gluten à partir de noix comestibles locales et l'idée, c'est de réduire le gaspillage alimentaire, également d'améliorer l'alimentation parce que nous concentrons sur un mode de vie sain, sans sucre, et tous les produits que nous utilisons, nous les transformons en farine alternative, en euh, boisson sans lactose, en encas, etc. Je crains que nous ayons perdu la connexion avec Chigozie Bachwa. Donc, comme dit Isolina, nous avons effectivement perdu le son. J'étais en voyage pour euh, concevoir euh,
l'idée de mon entreprise. J'avais découvert. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous a perdu pendant quelques secondes, mais maintenant nous vous entendons, Chigozi. Eh bien, je disais que The Nut Place, c'est un concept. Chigozi, nous vous avons perdu. Nous avons des problèmes de connexion avec vous, malheureusement. Et je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, Chigozi, nous vous avons perdu. Est-ce que vous pouvez peut-être couper votre caméra? Et à ce moment-là, pour n'avoir que votre son. Maintenant, nous vous entendons. Est-ce que vous pouvez éteindre votre caméra? Ça pourra peut-être résoudre partiellement le problème. Voilà, pouvez-vous reprendre, s'il vous plaît, parce que nous avons perdu la dernière partie de votre intervention. Très bien, bien sûr. En 2010, on a diagnostiqué ma mère d'un diabète et donc elle a dû changer son régime alimentaire. Et ce fut un moment où j'étais en train de chercher une activité durable et quelque chose qui pourrait vraiment faire la différence. Et du fait du changement du régime alimentaire de ma maman, j'ai vu comment un changement dans son alimentation améliorait son état général. Donc, je m'étais dit, ben, il n'y a pas que nous qui pouvons profiter de cela, il doit y avoir quelque chose dont je peux faire profiter toute la communauté. Et c'est ainsi que j'ai entrepris ce voyage. C'est ainsi que j'ai découvert qu'il y avait des types de farines différentes dans d'autres pays. Et puis, j'ai vu que on pouvait fabriquer de la farine à partir de noix, mais les ingrédients venaient d'Afrique de l'Ouest. Et je m'étais dit, il nous faut transformer ces aliments, cette matière première en aliments qui pourraient être abordable d'un point de vue économique à la plupart des gens autour de nous. Et ça, c'était le début de ce grand voyage. J'ai ainsi voyagé une société de transformation de taille moyenne. J'ai suivi un cours accéléré sur la transformation des noix et c'est ainsi que j'ai lancé mes activités. Nous avons des produits qui peuvent, à longue durée de conservation sur le marché. Nous sommes reconnus et agrémentés par nos agences locales alimentaires et nous avons amélioré notre image de marque, notre marketing au cours du temps. Lorsque nous avons démarré, moi, je n'avais pas d'argent, donc j'ai commencé dans la cuisine de ma maman. Et puis, j'ai demandé à des amis de goûter, de voir un peu quels étaient les produits. Puis, j'ai poursuivi dans le développement des produits et c'est ensuite que je me suis dirigé vers les marchés. À ce moment-là, euh, j'ai obtenu des réactions des personnes parce qu'effectivement, nous sommes toujours ouverts à recevoir des réactions des personnes qui goûtent nos produits. Et c'est ainsi que les gens nous disent, oui, je pense que ce produit est beau, mais je pense qu'il vous faut améliorer un peu la présentation, l'emballage, améliorer votre image de marque. Et petit à petit, nous avons amélioré ce processus d'image de marque. Un des défis que nous avons dû relever, c'était les contraintes liées à la trésorerie, parce qu'il nous fallait euh, aller vers une production durable avec des emballages biodégradables, ce n'est pas vraiment bon marché. Mais petit à petit, actuellement, nous avons 60% de nos emballages qui sont biodégradables avec pour objectif d'atteindre 100% d'ici la fin de l'année. Et ceci nous a permis également d'améliorer nos recettes parce que maintenant, nous pouvons entrer en concurrence sur les étalages parce qu'une des choses que nous ne pouvions pas faire auparavant, c'est que nous ne pouvions pas être concurrents au même niveau ou dans les mêmes conditions que nos concurrents parce qu'ils avaient une meilleure image de marque et un meilleur conditionnement. Donc, nous avons pu être concurrents au même niveau que les autres. Et pour notre marketing, nous utilisons les médias sociaux, nous avons notre site web et
nous essayons de plus en plus de euh, faire intervenir nos clients en ligne et hors ligne. Nous allons également à des foires internationales comme celle du Summer Fancy Food Show et nous avons également reçu des réactions des marchés américains parce que nous avons eu des rencontres avec des détaillants, avec des distributeurs et nous avons obtenu ce que nous recherchions parce que nous voulions pouvoir toucher le marché américain. Donc, il nous fallait savoir ce dont ils avaient besoin pour pouvoir leur offrir un meilleur éventail de produits. Et ceci nous permet également d'être en concurrence loyale avec eux. Et en ce qui concerne notre marketing et de notre image de marque, voilà comment nous avons procédé. Un des avantages que nous en avons tirés, c'est que nous avons augmenté nos recettes, nous avons été capables de conserver notre portefeuille de clients du fait d'une amélioration de nos ventes, de notre marketing et de la défense de notre image de marque. Isolina, est-ce que j'ai respecté le temps? Oui, oui, tout à fait. C'était très intéressant en fait. J'ai quelques choses à dire en plus de demander aux participants et les encourager à mettre leurs commentaires dans le chat. Nina est en train d'ailleurs de les examiner. Je voudrais vous demander toute cette partie concernant les modes d'alimentation sain et la niche saine que vous utilisez, ainsi que pour la durabilité, ce sont des points importants. Comme vous dites, ce n'est pas bon marché. Est-ce que vous pensez que lorsque vous positionnez, est-ce que ça vous permet de positionner votre marque? Parfois, ce sont des domaines, les modifications du conditionnement, par exemple, qui sont difficiles pour l'entrepreneur parce que les gens ne comprennent pas à quel point ceci requiert des investissements. Donc, ils cherchent parfois une option plus économique. Est-ce que vous pensez que votre image de marque ou votre marque place votre produit en des conditions favorables. Est-ce que vous pensez que c'était relativement facile? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir touché la niche adéquate? Et est-ce que vous avez de bons résultats en termes de vente et d'augmentation de recettes? Et puis, comme votre ligne n'est pas très bonne, vous êtes également un mentor pour d'autres entrepreneurs aujourd'hui, et pour les jeunes femmes, pour des jeunes au Nigeria, en Afrique, et vous avez également consacré du temps à la stratégie euh, d'entreprise. Mais quelles sont les erreurs que vous pensez font les femmes entrepreneurs dans le marketing et l'image de marque, et comment peut-on les éviter? Très bien, ben, je peux vous dire que dans mon expérience, moi, je planifie mon activité. Je pense que ce que nous le faisons convenablement. Pendant un certain temps, nous avions notre design et on avait la possibilité de recourir à une solution plus économique. Mais je ne voulais pas que nous empruntions cette voie parce que cela allait avoir un effet négatif sur notre durabilité. Donc, je voulais positionner notre marque, pardon, comme une marque durable, parce que je voulais que les gens constatent, voient que nous travaillons de façon éthique, que nous voulons produire des aliments de façon éthique et que les gens aient la sensation qu'effectivement, ils étaient en train d'acheter des aliments sains. Donc, je ne voulais pas chercher quelque chose de plus économique. Je voulais vraiment avoir quelque chose qui, effectivement, nous a demandé du travail pour pouvoir atteindre notre objectif du point de vue des finances, du concept, de la conception, du design. Et nous avons dû chercher des personnes qui pourraient faire les emballages ou le conditionnement durable pour nous. Et puis, il a fallu négocier, bien entendu.
puis retourner au marché, voir quelle est la taille de marché que nous pouvions atteindre. Et lorsque nous avons obtenu toutes ces informations, nous avons mis nos sachets sur le marché et lorsque les gens ont réagi en disant «Ah oui, nous adorons votre conditionnement», eh bien, ceci nous a montré que nous étions sur le bon chemin. Donc, je dirais pour les femmes, du fait que nous n'avons pas tellement de flux de trésorerie, je dirais, ne dépensez pas. Nous ne pouvons pas dépenser énormément d'argent et on n'est pas sous la même pression que d'autres du fait de notre budget limité. Mais donc, ne travaillez pas sous pression et allez-y petit à petit. Donnez-vous le temps soit d'économiser de l'argent, chercher une subvention, un prêt, quelque chose qui pourra vous aider et permettrait de relâcher un peu la pression sur votre société. Et lorsque vous lancez un produit, assurez-vous de le lancer euh, avec tous les atouts en main. Parce que et pour que les gens s'associent à votre marque et voient que cette marque vraiment représente quelque chose qui a de la valeur pour eux. Donc, je dirais, ne vous mettez pas sous pression, allez-y à votre rythme et établissez des jalons et travailler en fonction de ces jalons. Très bien, merci beaucoup. Et le dernier commentaire, est-ce que, en tant que femme, est-ce que vous avez eu la sensation que vous aviez plus de mal euh, avec les initiatives, par exemple, pour la Fondation Tony Mlalou, euh, est-ce que toutes ces relations ont pu vous aider dans votre démarche de marketing et de développement de la marque? Est-ce que c'est quelque chose que vous recommanderiez travailler dans ces réseaux? Ben, la Fondation Tony Lemel a été très utile et même au moment où nous avons obtenu les subventions, ils nous ont donné l'opportunité de faire du réseautage, de montrer euh, aux entrepreneurs ce que nous faisions et à la télé, à la radio et ceci. Lorsque vous obtenez un espace commercial à la télé ou à la radio, ça contribue à votre visibilité. Donc, je dirais, euh, demandez à participer à ce type de programme parce que ça vous aide vraiment à développer votre euh, activité et pour les aspects de relations personnelles. Nous avons également eu l'aide de la Google Hustle Academy et cela également, ça nous a aidé pour la formation et l'aspect financier est couvert, l'aspect public relations est là. Et j'ai vu que quelqu'un, enfin, je ne sais pas si je peux déjà répondre à l'une ou l'autre question que je vois dans le chat. Nina, nous referons ça plus tard. Isolina est en train de parler sans micro. Votre micro est coupé, Isolina. Excusez-moi. Nous ferons la foire aux questions à la fin, mais s'il y a quelque chose, qu'il y a un lien avec les commentaires que vous êtes en train de faire, vous pouvez le faire maintenant. S'il y a un lien direct avec ce que vous venez de mentionner, faites-le. Oui, ben, comme je disais, ces programmes d'incubation, ces accélérateurs sont utiles et ils vous aident également du point de vue économique parce que certains accélérateurs vous donnent des fonds pour développer vos activités et vous déterminez ce que vous les faites. Ils font une évaluation de votre activité et puis oui. Donc, pour la personne qui demande comment est-ce que j'ai obtenu de l'argent pour mes activités, eh bien, la subvention aidée.
Nous partageons également d'énormément d'opportunités au sein de nos réseaux avec Union Women, avec ONU Femmes. Les mentionnerons à nouveau, mais c'est toujours important d'avoir davantage d'interconnexions et c'est quelque chose qu'on entend de tous les entrepreneurs. Parfois, ce sont des subventions, parfois, c'est des connaissances, des compétences. Et bien entendu, c'est toujours bon d'avoir des subventions, mais c'est très utile également de participer à des réseaux et également à des sessions comme celle d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Gilles Gosier. J'aime beaucoup votre modèle axé sur la durabilité. Euh, le fait aussi que vous mettiez l'accent sur un produit unique et merci également pour tous ces efforts que vous avez faits en matière d'image de marque et de marketing. Et c'est un espace très, très concurrentiel, le Nigeria, et il est très difficile de trouver sa place sur ce marché. Et maintenant, vous envisagez d'exporter, y compris sur l'ensemble du continent africain. Donc, on reviendra à vous plus tard. Merci beaucoup. Et maintenant, merci Isolina. Et si vous êtes d'accord, oui, c'est vrai que nous desservons le marché nigérian, mais nous sommes également ouvertes à la possibilité de desservir d'autres marchés en Afrique de l'Ouest. Vous avez toutes mes coordonnées, vous pouvez prendre contact aux différentes adresses qui figurent sur le cliché. Merci beaucoup. Je suis certaine que vous allez susciter l'intérêt. On se revoit dans quelques minutes. Et maintenant, Fatou, elle est au Sénégal. On a des problèmes de connexion. Et donc, nous allons directement passer à Félicia. Félicia qui nous vient des Bahamas, très différent du Nigeria, d'un point de vue entrepreneuriat également. Donc, Félicia, vous êtes basée aux Bahamas. Vous êtes une influenceuse créative, une entrepreneuse STEAM et vous êtes CEO de Mangra Studio qui fait de la communication de marque et qui crée également des contenus de marque. Vous faites du développement web, du marketing, de la production média, mais à un niveau très élevé, je veux dire. Et vous travaillez au niveau des décideurs, par exemple le bureau ou le cabinet du Premier ministre. Vous travaillez avec des grosses entreprises, Disney, Freeport, Subway, etc. Et donc, vous allez nous parler un peu de ce que vous faites. Et vous avez également lancé votre propre marque, Mangra TV, qui est une plateforme vidéo. Et ce qui est important pour vous, c'est de montrer, d'afficher la culture et la créativité des Bahamas et du peuple bahaméen au travers de votre production vidéo. Et naturellement, vous atteignez beaucoup de monde. Vous allez nous parler donc de votre secteur d'activité. Vous allez peut-être également vous projeter dans l'avenir et nous parler aussi des personnes avec lesquelles vous travaillez. Quels sont vos clients? Quelles sont les entreprises que vous avez aidées ou que vous continuez d'aider? Et quels sont les points communs de ces différentes entreprises? Et donnez-nous également des petits tuyaux éventuellement. Merci beaucoup, Félicia. Je vous donne la parole. On ne vous entend pas. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de m'avoir invité. Ce n'est pas facile de diriger une entreprise en tant que femme. Et les événements nous ont montré que ce n'est pas toujours facile et il faut surtout ne pas le faire seul. J'aimerais remercier UN Women et Collead d'avoir créé cet espace parce qu'il permet aux femmes de s'autonomiser et d'agir. Ce ne sont pas là seulement des slogans. Donc, je suis Felicia Fraser, je suis fondatrice de Mangra Studio, je suis une influenceuse créative, et je viens des Bahamas, des belles îles, et ma compagnie aide les marques à dégager leur propre potentiel créatif. Euh, Depuis 6 ans, nous aidons nos clients euh, qui
Et nous travaillons avec différents organismes, Disney Travel, Blog, etc. Donc, parmi nos clients, nous avons Disney Cruise Line, Subway, Four Seasons et d'autres marques qui sont prestigieuses. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, je vais parler de ce qu'on entend par l'art de devenir viral, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de créer des tendances, mais aussi de créer la transformation. La preuve repose dans le pudding, comme on dit en anglais. Donc, je vais commencer par une petite histoire exemplative. En tant qu'entrepreneur, mon travail, ou plutôt mon parcours, a commencé en 2019, avant la pandémie, heureusement. Et là, j'ai fait quelque chose de tout à fait dingue. J'ai laissé tomber mon travail bien payé de développeuse full stack pour poursuivre mon rêve, celui de créer des contenus amusants, divertissants, culturellement riches et surtout bahaméens. Et je n'avais pas de véritable plan, ou je n'avais pas, j'avais une caméra d'occasion avec moi et j'ai lancé ma firme. En 3 mois, mes vidéos, ou nos vidéos plutôt, avaient déjà cumulé 400 000 vues alors qu'aux Bahamas, nous ne sommes que 300 000 habitants, pour vous donner une idée. Et c'est après coup que je me suis rendu compte euh, que je devais monétiser ces vidéos qui étaient devenues virales sur Facebook et YouTube. Et c'était difficile parce que j'étais basée aux Bahamas. Donc, je devais réorienter mon action. J'ai tiré certains enseignements de ce que j'avais fait, comment devenir viral et comment mettre sur pied une agence pardon, créative pour aider d'autres marques à faire la même chose. Et aujourd'hui, j'ai une entreprise qui est rentable, qui est durable. Aujourd'hui, Minger est une agence polyvalente avec son propre espace de studio. On travaille à 10, une équipe de 10, et notre passion, c'est réaliser, générer du contenu. Et maintenant, les quelques petits tuyaux que vous m'avez demandé de partager avec vous. Euh, comment devenir viral? Les gens nous payent, nous versent des milliers de dollars, parfois des montants allant jusqu'à 5 chiffres, pour que nous leur aidions à atteindre leurs objectifs. Donc, ce que vous devez faire pour rendre plus viral votre marque et pour avoir un marketing viral. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il faut essayer de ne pas diriger une marche sans visage pour éviter d'être oubliable. Euh, euh, la représentation des femmes est très importante, il faut le dire, dans le secteur. Et donc, nous encourageons toutes les entreprises dirigées par des femmes, ou plutôt ces femmes-là, à ne pas se cacher derrière leur marque. Et donc, vous devez créer, par exemple, vous pouvez faire appel à ChatGPT pour créer votre premier contenu. Ensuite, ne traitez pas les médias sociaux comme une stratégie où l'on se contente de poster en attendant des likes. Il ne faut pas se contenter d'attendre. Plutôt, il faut comprendre que le réseau social est un stade, c'est une étape vers autre chose. Et donc, il faut se l'approprier avec cohérence, ce réseau social, avec cohérence et intentionnalité. Et à partir de là, prenez une plateforme, choisissez une plateforme, euh, placez 3 posts par semaine avec un narratif intentionnel. euh, Utilisez le trait ou plutôt le caractère post gratuit et ça vous permettra de faire vivre votre entreprise. Et finalement, demandez-vous ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est de sous-estimer le pouvoir de la beauté par la narration. Plutôt, ce que vous devez faire, ce que je vous conseille de faire, c'est de concevoir pour être désiré, pour être voulu.
Faites en sorte que votre contenu soit digne d'une capture d'écran. Et demandez-vous, posez-vous la question, lorsque quelqu'un va prendre une capture d'écran de ceci et va l'envoyer à quelqu'un d'autre, est-ce qu'il va le faire? Est-ce que c'est attirant? Oui. Dans ce cas-là, vous postez ce contenu. Et donc, vous avez par exemple à gauche une capture d'écran. Vous n'avez pas besoin d'une très belle fille, d'une très belle femme pour atteindre vos objectifs. Vous avez ici une vidéo qui, à elle seule, a fait 40 300 vues. Elle a été filmée au moyen d'une caméra de seconde main, une caméra d'occasion, très mauvaise qualité. À l'époque, nous n'avions pas le capital nécessaire, mais on a ajouté un peu d'éclairage, des beaux effets. Et voilà, le résultat, c'est 40 000 vues d'une vidéo de 8 minutes. C'est ce que j'entends par comprendre le pouvoir de la beauté pour être connu. Et nous nous sommes également rendus compte que notre public, euh, jusqu'à présent, ou plutôt le contenu, la création de contenu, le post de contenu, l'affichage de contenu, pour le moment, était fortement, jusqu'à présent, était fortement dominé par les femmes, par les hommes plutôt, alors que les femmes ont plein de choses à apporter. Donc, il nous faut tester notre culture. Et aux Bahamas, nous avons ce qu'on appelle la bush medicine, donc la médecine traditionnelle. Donc, plutôt que d'utiliser les produits pharmaceutiques habituels occidentaux, nous allons souvent dans la forêt et nous cueillons certaines feuilles. Et bon, c'est une forme d'art dans notre pays que les jeunes ignorent. Donc, nous nous sommes dit comment éduquer ces jeunes qui ont oublié cette partie, ce volet de notre culture, à savoir ce qu'il en est exactement. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait venir des enfants de 7, 8 ou 9 ans et je leur ai demandé de goûter cette médecine ou ces aliments traditionnels. Et pour la première fois, ils ont dit, oh, c'est amer. Et puis, ils ont continué à goûter. Vous savez, les enfants, ils aiment jouer. Et résultat, aujourd'hui, vous avez aux Bahamas des professeurs qui utilisent toujours cette même vidéo. Donc, vous n'avez pas besoin, comme je le dis, vous n'avez pas besoin de faire appel à un mannequin pour faire passer votre message. Et enfin, voilà, je conclurai en disant, soyez bien, soyez viral. Et en guise de réflexion, je dirais, vous n'avez pas besoin de perfection pour avoir un impact. Il faut être clair, il faut être cohérent et avoir un peu de courage. Merci de m'avoir écouté et merci à UN Women et au COLID de m'avoir invité à cette magnifique activité. Si vous voulez vous connecter avec moi, vous avez le QR code. Merci. Merci beaucoup, Félicia. C'était très impressionnant. Impressionnant de vous entendre nous dire comment vous êtes parvenu à surmonter ces défis, particulièrement dans un milieu, le milieu des médias, qui est très dominé par les hommes. C'est donc possible, c'est une très bonne chose de s'en rendre compte. J'aurais une question qui sera certainement partagée par d'autres personnes qui nous écoutent, la question du budget. Euh, Bien souvent, nous n'avons pas l'argent nécessaire et vous venez de nous dire, eh bien non, finalement, le storytelling, le narratif, ça ne coûte pas forcément cher. Le storytelling, le narratif, ça va au-delà des produits et des marchés. C'est également construire une histoire, bâtir un scénario, pas ici dans votre cas, sur l'origine des aliments, sur les exploitants avec lesquels vous travaillez, sur l'agriculture en général. Et donc, il faut comprendre le produit, il faut comprendre ce qu'il en est également des personnes qui sont derrière le produit. Vous nous avez dit que même les petites sociétés, les micros, les PME euh, peuvent se débrouiller pour faire connaître leur contenu en se basant sur des budgets réduits. Et c'est une bonne chose et c'est encourageant. Mais pour en revenir à votre expérience, du point de vue de la formation,
Il faut commencer quelque part. Et donc, c'est vrai que la vie est courte, les gens n'ont pas forcément le temps. Et il est nécessaire d'attirer rapidement l'attention. Est-ce que vous encouragez les gens à faire, à suivre un minimum de formation, à renforcer leurs capacités pour mieux faire passer ce storytelling, ou comment, sur la manière de mieux utiliser aussi les réseaux sociaux, euh, améliorer également leurs capacités, leurs aptitudes en matière de communication? Bon, vous êtes spécialiste, je ne le suis pas. Euh, et c'est vrai que beaucoup de possibilités s'offrent à nous, mais quelle est votre expérience en matière de formation? Et je ne pense pas seulement aux entreprises privées, mais je pense également aux décideurs avec lesquels vous travaillez et qui utilisent vos services. Euh, il y a- J'aime beaucoup me vanter du fait que je suis une autodidacte complète. Je ne suis pas allée à l'université, mais je suis allée à l'université YouTube. Donc, j'ai beaucoup appris de ce que j'ai vu sur des vidéos YouTube et j'ai eu des conversations avec d'autres personnes, d'autres créatifs ou des personnes de mon secteur. Donc, mon expérience, je l'ai acquise en travaillant par l'action. Euh, Notamment, c'est vrai que je travaille avec le cabinet du Premier ministre de mon pays. Nous avons obtenu un contrat avec eux au cours de la pandémie et c'est le gouvernement qui était en fait la plateforme de base, la première plateforme de diffusion des informations durant la pandémie. Et donc, nous étions responsables de l'affichage de différents postes, avis d'urgence, etc. Et tous ces messages venaient directement de celui qui dirigeait à l'époque notre pays et nous étions responsables de l'entretien de son site web. C'est ce que nous avons fait pendant toute une année durant la pandémie. Et nous avons poussé cette plateforme et nous avons dépassé 1 million de vues. Et c'était quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Créer du contenu, gérer une plateforme qui doit être très virale. Et c'était pas du viral pour rire, je veux dire, c'était du viral sérieux. Et je dois dire que j'ai énormément appris à cette occasion-là. Les gens consultaient la plateforme pour acquérir des informations, des renseignements, et donc j'ai appris par l'action. Et je crois que c'est ce qu'il faut toujours faire finalement, sur le fond. Merci beaucoup. Merci. On reviendra à vous lors de la séance questions-réponses. Euh, et je suis sûre que l'équipe qui est derrière nous aura beaucoup de choses à apprendre de vous. Nous aussi, nous investissons pas mal de ressources dans la formation YouTube, vidéo, etc., facilement accessible. Et en fait, on n'a pas le choix aujourd'hui. Il faut prendre risque. Il faut prendre des risques, quel que soit le domaine dans lequel on travaille. Ce que j'aime beaucoup dans ce que vous nous avez dit aussi, c'est que, bon, moi-même, je viens du secteur agricole, mais notre session ou nos sessions ne concernent pas seulement l'agriculture. euh, les communications, la communication, les médias, c'est important. C'est important de créer des narratifs et ça ne s'applique pas seulement à l'agriculture, mais à n'importe quel secteur. Merci beaucoup donc aux Bahamas, ces petites îles euh, dans le Pacifique. Maintenant, Fatou du Sénégal, qu'on essaie toujours d'atteindre, mais en fait, ça illustre très bien les défis auxquels on est confronté quand on travaille sur le terrain. Problème de connexion. Nous allons donc rester dans le Caraïbe, mais nous allons maintenant passer à Rachel, à Trinidad et Tobago. Euh, Rachel, qui est CEO et créatrice de Market Movers, et elle travaille très étroitement avec des petits exploitants, 250 exploitants, ainsi qu'avec des artisans qui ont une connaissance du local, qui ont des aptitudes également au niveau local et qui sont là pour transformer des produits locaux, des produits qui sont alors diffusés à l'aide d'une plateforme numérique qui permet finalement de combler le fossé entre producteurs et consommateurs. Et Rachel, grâce à D-Market Movers, a vraiment lancé quelque chose de novateur dans le domaine de la distribution alimentaire.
Elle a lancé une nouvelle manière de voir les choses. C'est l'introduction du click and collect. C'est un magasin en click and collect et ça permet également d'adapter les produits aux besoins des consommateurs. Elle va nous parler de ce qu'elle fait. Elle est également euh, fondatrice de Farm and Function TT pour Trinidad et Tobago, qui traite et exporte des produits surgelés des Caraïbes, qui soutient également des agriculteurs pionniers dans le branding, le développement de marché. C'est très important. Et ces entrepreneurs, c'est vrai, ils ont leurs propres activités, mais ce sont également des mentors. Ils sont là pour soutenir d'autres entrepreneurs, et particulièrement des entrepreneurs et des jeunes. Et donc, vous avez reçu un prix, vous avez été lauréat Anthony Sabga pour l'entrepreneurship en 2025. Et à ce titre, je vous adresse mes félicitations et naturellement, vous êtes en plein dans le numérique et dans l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, Rachel. Donnez-nous quelques informations au sujet de ce que vous faites, votre entreprise, vos projets, vos marchés. Merci. Oui, merci Solina. Bonjour, bon après-midi à tous. Je suis Rachel Rennie, comme a dit Isolina. Je suis très heureuse d'être ici et les intervenantes précédentes ont été très inspiratrices pour moi. À savoir qu'il y a des femmes dans tout le monde qui sont confrontées aux mêmes défis et qui essayent de développer leur marque. Je pense que ces plateformes sont vraiment importantes et il est important qu'on partage toutes nos expériences. Comme vous avez mentionné, je suis Rachel Rennie Gonzalez, je suis cofondatrice de Market Movers Limited. Et notre slogan, c'est que nous travaillons pour l'aliment. Je suis absolument passionné sur l'alimentation. J'aime manger, j'aime bien manger et je suis particulièrement passionné par les aliments locaux. Market Movers est un service de livraison en ligne de produits d'alimentation, de denrées alimentaires écologiques. Et c'est commencé par besoin en réalité. J'ai lancé cette activité dans la galerie de ma maman, en commençant à prendre des commandes d'amis et de famille hors ligne et en leur amenant à la porte leur nourriture. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de faire mieux. En 2009, nous étions les premières à produire à offrir des produits, des denrées alimentaires en ligne. Euh, et il a fallu du temps pour pouvoir se développer. Puis, pendant la pandémie, notre activité s'est développée exponentiellement parce que, bien entendu, les gens avaient besoin d'aliments frais et donc ils devaient être amenés à leur porte. Donc, nous avons pu lancer à ce moment-là nous développer pendant cette période. Et après la pandémie, nous avons ouvert notre magasin Click and Collect où les personnes peuvent venir récupérer leurs commandes. C'est simplement pour vous donner un peu de contexte. Si vous regardez les images, vous voyez, c'était en 2009, mon partenaire commercial et également mon mari. J'ai vraiment eu la chance de pouvoir compter sur un partenaire qui était un homme, mais bien entendu, toutes mes expériences, tous mes défis, même s'ils étaient différents, étaient communs. Et lorsque nous avons commencé avec notre première livraison, nous avions les cheveux un peu n'importe comment, mais c'était à ce moment-là. Mais comme vous voyez, nous avons évolué au cours du temps et comme vous voyez, là, nous avons notre magasin Click and Collect parce qu'après la pandémie, les gens commençaient à pouvoir se développer et donc on a décidé d'avoir un tout petit magasin de Click and Collect. Les gens pouvaient toujours encore passer leur commande en ligne, mais venir le chercher sur place. Un des avantages d'être en ligne. C'est grâce et c'est pour ça qu'il est important d'intégrer la technologie dans votre activité. C'est que nous avons pu obtenir beaucoup de données, voir quels étaient les produits qui étaient le plus demandés. Et cela nous a permis ainsi à développer un peu quelles étaient les étapes suivantes pour développer notre négoce. Euh, Parfois, nous essayons de créer de nouveaux produits, mais il nous faut savoir ce que le consommateur en pense, ce qui se passe sur le marché, pourquoi les gens recherchent plutôt ceci et soudainement passent à d'autres fruits. Et donc, pour vous donner une idée, nous avons plus de 10 000
clients en ligne et ceci, c'est uniquement depuis 2009. Donc, en développant notre marché, on est passé de 10 livraisons à plus de 500 000 livraisons sur ce temps. Nous avons maintenant des chauffeurs et, euh, et vous avez dit au début que les gens de Trinidad et Tobago n'achèteraient pas d'aliments sur Internet. Mais actuellement, je peux vous dire qu'il y a à peu près 1,5 million de livres de produits locaux sur Internet que nous vendons. Donc, ça montre que si vraiment on fait du travail en ce sens, on peut obtenir des résultats. Pendant la pandémie, nous avons évidemment beaucoup de personnes qui étaient dispersées donc pour leur famille ou qui se trouvent dans d'autres pays. Donc, avoir des aliments de leur pays chez eux, c'est une bonne chose. Nous avons également euh, les gens sont fort occupés, n'ont peut-être pas toujours le temps de cuisiner. Donc, nous avons lancé également Wellness Meals to Go, c'est-à-dire des aliments euh, préparés, mais prêts à l'emploi immédiatement. Ensuite, nous avons créé également des événements mensuels où les gens peuvent goûter nos aliments avec 95% d'ingrédients frais locaux et nous nous déplaçons de lieu en lieu sur différentes exploitations agricoles pour proposer ce genre d'événements. Il y a énormément de valeur dans tout ce qu'il y a dans les fruits locaux, dans les chocolats locaux et tous les ingrédients et donc, par The Market Movers, on a reçu un appel d'un client qui nous disait que son mari était cancéreux, enfin qu'il avait le cancer et il lui fallait des smoothies. Donc, très rapidement, on a vu que ce consommateur consommait beaucoup plus de fruits qu'elle voudrait euh, si on lui donnait des aliments réfrigérés, pardon, surgelés. Et c'est ainsi que nous avons commencé à préparer des paquets en Ziploc avec des aliments que nous coupions en morceaux et que nous distribuons localement dans toutes les Caraïbes. Et puis, en utilisant les données que nous ont fournies les clients, nous avons vu que les gens avaient une forte demande en mangue, en maracuja et autres fruits tropicaux des Caraïbes. Et donc, nous avons travaillé avec les agriculteurs qui sont également des membres de notre équipe et on a congelé les fruits collectés et mis sur le marché. Nous avons des ananas qui constituent une grosse partie de nos produits. Et on peut mettre tous nos produits biologiques et les déchets retournent vers nos agriculteurs pour qu'ils puissent assurer la durabilité environnementale. De nouveau, nous sommes en compétition, mais entendu, en concurrence avec les fruits importés de grandes marques. Alors, on s'est rendu compte que ce que faisaient les autres fabricants, on a modifié nos emballages en regardant ce que faisait notre concurrent le plus important. Et ainsi, nous avons vu comment on pouvait être à la hauteur. De nouveau, nous avons exporté au niveau régional et la marque s'est développée toute seule en fait. Ça fait maintenant 8 ou 9 ans qu'on le fait et la transformation agricole est une partie de ce que nous faisons. Une fois que nous avons lancé cette marque, Will Work for Food, euh, des sociétés sont venues, agroalimentaires sont venues nous voir et disaient, nous voulons développer notre marque aussi. Et ça, on s'est dit que c'était vraiment important pour nous parce que quand on va voir des détaillants ou des grossistes, ils ont l'impression que les produits locaux sont moins bons. Mais si on nous est rendu compte que c'est ce que font ces grandes marques, c'est qu'elles maintiennent leur qualité euh, et qu'elles
nous avons regardé des marques incroyables comme le vin de chocolat, de cacao, pardon, euh, une marque qui a vraiment obtenu beaucoup de succès. Maintenant, nous avons des cafés aromatisés et nous avons également utilisé d'autres marques qui, dans tous les Caraïbes, pour les aider dans leur mise sur le marché et leur conditionnement. Nous avons de l'expérience dans la distribution d'aliments, donc on peut servir de guide pour leur indiquer comment intégrer différents éléments comme les codes QR ou des recettes pour pardon, que les personnes peuvent utiliser pour trouver des recettes pour leurs produits. Et ici, nous avons développé notre passion pour les aliments de sorte à en faire profiter des sociétés qui veulent se lancer dans le commerce électronique. Nous avons reçu récemment le prix Anthony Sackbar et c'est une reconnaissance pour ce que nous faisons. Voilà mon histoire, c'est vraiment incroyable. Et mon dernier message, c'est que si euh, vous vous impliquez dans l'agriculture, ce n'est pas uniquement la responsabilité des producteurs ou des agriculteurs, mais c'est la responsabilité de tout le monde de soutenir les systèmes alimentaires locaux. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ma présentation. Merci beaucoup, Rachel. C'est toujours très agréable de vous écouter et voir à quel point vous pouvez promouvoir les produits locaux. Et, et parfois, on se trouve à un niveau où il y a parfois des problèmes, tout en promouvant les produits locaux et le personnel local, parce il est possible d'importer des choses, bien entendu, mais on ne peut pas n'employer que des produits d'importation. On reviendra sur l'histoire des emballages et Nina a des questions à ce sujet, mais c'est vraiment euh, très intéressant ce que vous faites. Je voudrais recommander aux autres entrepreneurs que vous êtes tous très occupés, mais vous ne dites jamais non à une opportunité de partager, parce que ce que vous nous avez présenté, c'est vraiment des informations qui résultent de votre expérience et que vous donnez sans compter. Et il faut essayer de trouver des occasions pour parler et présenter vos produits parce que vous allez toujours pouvoir établir des contacts et vous ne savez jamais quand vous aurez d'autres opportunités. Donc, c'est toujours vraiment important du côté de l'image de marque et du marketing de d'utiliser des stratégies de marketing et de ne pas refuser ou de refuser le moins possible les opportunités qui peuvent se présenter à vous. Et Rachel, je suis vraiment impressionné, mais de mon côté, je voudrais simplement vous dire une chose. Je ce prix, le SABGA, de nouveau, je voulais vous féliciter pour cela. Ceci a créé une certaine visibilité et une reconnaissance de votre marque. Quelle valeur accorderiez-vous à ce type de prix et de reconnaissance pour la croissance d'une marque et pour les opportunités de réseautage au-delà de tout type de subvention? Et puis, euh, quelles sont les informations que vous pourriez partager sur l'utilisation des données du marché pour pouvoir diriger vos décisions de branding? Parce que c'est énormément de travail et bien entendu, tout ça c'est bien beau, mais à la fin, la journée n'a que 24 heures et comment pouvez-vous faire pour maintenir tout ce travail dans toutes les sociétés pour lesquelles vous travaillez? Ben, d'abord, pour parler des prix, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas vraiment le gros du travail. J'imagine qu'on ne fait pas euh, cela pour à cette fin-là.
Et même avec les défis de vos clients, cela vous permet d'ouvrir un peu l'esprit en disant que vous n'êtes pas simplement une activité commerciale ou un service, mais cela vous inclut l'élément humain. C'est ce que Félicia disait qui est important, c'est parler de soi-même, pas seulement de la marque. J'ai passé beaucoup de temps devant la caméra. Je suis maintenant habitué à parler devant un public et ça ouvre davantage d'opportunités. C'est pas simplement que vous faites du bon travail ou que les gens puissent également vous voir. Bien entendu, on commence toujours par ses clients pour avoir des réactions, par des conversations avec vos clients. Mais peu importe que vous ayez 5 ou 5 000 clients, euh, c'est... lorsque moi j'ai commencé, je n'avais que 10 clients et ça c'était mon pool de données et je regarderai ces données, et j'obtiendrai leur réaction parce que les clients vont vous dire quels sont les changements qui se produisent dans leur mode de vie. Parce qu'ils pourront vous dire, oui, oui, tout le monde peut manger de manière saine. Maintenant, mais tout le monde ne peut pas cuisiner ou n'a les capacités de le faire. Donc, nous avons par exemple, des clients qui étaient assez âgés, qui ne pouvaient plus cuisiner pour eux-mêmes. Donc, on euh, faisait des enquêtes, on utilisait des outils en ligne pour créer des sondages. Et avec le feedback, on pouvait prendre nos décisions. Et lorsque il ne s'agit pas de réinventer la roue, euh, parce que par exemple, les fruits congelés, c'est un segment. Et maintenant, les mixeurs ont un bouton qui vous permet de faire directement des smoothies. Donc, lorsqu'on a commencé dans le secteur, la technologie nous a accompagnés. Vous savez, quand il y avait les pop-corn pour micro-ondes, maintenant il y a un bouton sur le micro-ondes qui vous permet de chauffer des pop-corn. Ben, la même chose est vraie pour les mixeurs. Donc, lorsque vous préparez un produit, eh bien, la technologie accompagne ou c'est l'inverse. Euh, et la dernière chose, c'est lorsque vous choisissez les saveurs, si vous cherchez sur Google Health, santé et papaye ou santé et fruit de la passion, eh ben, vous verrez que le nombre de recherches qui se sont faites au cours des années a augmenté. Et donc, vous pouvez voir qu'il y a plus d'intérêt pour certains produits que d'autres. Et donc, ces données peuvent être utiles. Donc, peu importe si vous avez peu ou beaucoup de données, il faut vraiment les utiliser pour pouvoir les combiner et ceci au service de vos activités. Eh bien, merci beaucoup, Rachel. Et il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de fans parce que les informations peuvent être cherchées ailleurs qu'en direct et il est important que quand même que certains clients sachent où vous trouvez. Vous pouvez être recommandé par vos clients. Ben, que lorsque j'ai commencé, un client sur 10 envoyer un email à tous ses collègues et notre base de clients est montée de 10 à 30. Donc, voyez, ce genre de choses peuvent se produire. Moi, j'étais euh, chef d'entreprise pendant 16 ans, mais les choses prennent leur temps. Ça ne se passe pas du jour au lendemain. Oui, mais c'est important de faire ce genre de choses et de suivre ce qui se passe, par exemple, sur le web, parce que dans des réunions et des réseaux, et puis la chose que parfois on est invité pour des débats politiques ou pour et les compétences de la comment dire de la présentation en public, ce sont des compétences qui sont importantes pour les jeunes entrepreneurs et les entrepreneurs moins jeunes aussi, et même pour nous-mêmes. Mais tout ceci est clé parce qu'en tant que personne, entre entrepreneur, il vous faut acquérir des capacités pour vous adresser convenablement aux clients, aux chercheurs, aux décideurs politiques
Et je pense que c'est important également. Ben, merci beaucoup. Nous avons encore essayé de nous mettre en rapport avec Fatou de Guinée euh, et elle a vraiment de sérieux problèmes de connexion. C'est dommage parce qu'elle nous avait envoyé une très belle présentation. Nous essayerons encore de la joindre, mais si nous ne parvenons pas à parler avec elle avant la fin de la session, nous essayerons de la recruter pour une session ultérieure parce que son histoire était très intéressante. Peut-être qu'entre-temps, on peut aller jeter un coup d'œil aux questions et aux phases. Si vous pouvez mettre les questions à l'écran. Nina du colis était comment longtemps? Ah, bah, au fait, c'est l'anniversaire de Nina, donc bon anniversaire. Et donc, Nina euh, a suivi quelles ont été les réactions, a suivi les réactions du public. Nous avons déjà pas mal de propositions. Pas mal de personnes ont réagi à ce qu'ont dit Rachel et d'autres. On connaît les produits, ce sont d'excellents produits, très bon branding. Félicitations. Beaucoup de réactions également à ce qu'a dit Félicia. N'oubliez pas aussi que ces sessions sont un moyen de nouer des liens entre entreprises, donc vous pouvez utiliser le chat à cet effet. Nina est notre responsable de projet au Colide. En fait, nous sommes toutes des femmes qui travaillons sur le problème. Nina, vous avez donc reçu des questions? Oui, merci. Bonjour à tous. Merci aux oratrices, aux intervenantes. Elles ont été très inspirantes. Alors, tout d'abord, Chigozé, j'ai quelques questions pour vous. Tout d'abord, au sujet de l'emballage, du conditionnement et du branding. Où trouvez-vous ces bons conditionnements qui vous permettent d'avoir un impact positif en termes de marketing et de branding? Merci, Nina. Oui, le conditionnement. Nous trouvons nos conditionnements auprès d'entreprises chinoises et nous travaillons également avec une entreprise suisse. Mais les emballages viennent principalement de Chine, également du Royaume-Uni. Nous choisissons toujours des sachets biodégradables. C'est là, voilà, comment nous trouvons ou d'où viennent nos conditionnements. Merci. Une autre question, toujours pour vous. Vous avez donc fondé votre entreprise, NotPlace. Quels sont les défis que vous avez rencontrés lors de la phase de démarrage? Et s'il y a eu effectivement des défis, quelle stratégie recommanderiez-vous pour surmonter ce type de difficultés, plus particulièrement pour les jeunes entreprises à la tête desquelles se trouvent des femmes? Oui, alors parmi les défis que nous avons rencontrés lors du démarrage, il y a eu des problèmes de qualité, problèmes de personnel également et problèmes de financement. Le Nigeria est, est un terrain difficile pour le monde des affaires et pour les entreprises. Et donc, quand nous avons commencé, nous avons rencontré des problèmes de qualité. Euh, Nous avions une rotation de personnel très marquée et nous avons résolu le problème en rédigeant des instructions permanentes pour chacun de nos produits. Tous les produits que nous avions testés ont été couverts par des instructions permanentes, des SOP. Et donc, quand quelqu'un nous rejoignait lors de sa période d'intégration, au département production, on demandait à cette personne d'étudier ces SOP, ces instructions permanentes.
Et puis, naturellement, on passe au travail normal. Vous savez au moins à ce moment-là ce qui se passe, comment ça fonctionne. Et si quelqu'un démissionne, on n'essaye pas en panique de trouver quelqu'un d'autre. Il y a du monde. Chacun sait comment faire. Et donc, nous faisons en sorte que chacun étudie toutes ces instructions permanentes dès son accueil, dès son intégration dans l'entreprise, département ou service production. Et ça a également un impact sur la qualité. On sait quelle quantité en termes de kilos de produits bruts va être transformée en produit final. Tout le monde est au courant et ça nous a vraiment aidé à résoudre le problème de qualité. Et en même temps, nous avons résolu ainsi nos problèmes de personnel. Naturellement, les gens peuvent démissionner, on ne peut pas leur dire restez, plus particulièrement en phase de démarrage. Vous avez souvent des gens qui nous quittent pour rejoindre, ou il y avait pas mal de gens qui nous quittaient pour rejoindre des grosses entreprises. Et naturellement, lorsqu'une meilleure occasion se présente, il est normal de partir. Mais il faut savoir que nos SOP sont prêtes, nos modèles de production sont prêts, ils sont là. Et j'ai appris au départ qu'il fallait des SOP, des instructions permanentes pour tout, même les nettoyeuses. Chacune a sa liste de contrôle. Et lorsque la nettoyeuse arrive, elle sait ce qu'elle doit faire en premier lieu, puis en second lieu, puis en troisième lieu. Lorsque le personnel de production arrive au travail, il sait également ce qu'il doit faire. Et ça nous a beaucoup aidé. Et maintenant, c'est devenu pour nous une espèce d'habitude, une espèce de routine. Au départ, c'était difficile, on a eu du mal, mais nous avons trouvé un équilibre. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Maintenant, en ce qui concerne le financement, j'ai demandé des subventions. Je veux dire, euh, euh, j'ai demandé et demandé et demandé encore, et je continue toujours à demander des subventions. Ce qu'il y a avec les subventions, c'est que, bon, j'appelle ça de l'argent gratuit parce qu'on n'est pas sous pression pour rembourser, comme c'est le cas pour un prêt. Mais euh, il faut montrer également comment on a utilisé cet argent qui a été collecté. Mais en même temps, vous n'avez pas la même pression que celle imposée par les banques. J'ai obtenu pas mal de subventions pour mon entreprise et ça nous a pas mal aidé, toujours durant la phase de démarrage. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Merci, Chigozi. Une dernière question. Vous en avez parlé, vous avez effleuré le sujet. Quels ont été les canaux ou les outils de marketing les plus efficaces que vous ayez utilisés pour surmonter les difficultés posées par la visibilité dans un marché aussi concurrentiel que le marché nigérian? Nous avons fait appel aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux confèrent pas mal de visibilité. Le fait d'avoir un site web aussi, ça aide parce que il y a des gens qui refusent de faire affaire avec vous s'ils n'avaient pas de site web. Ils veulent savoir ce que vous faites et à partir de là, ils vous contactent. Donc, nous avons eu un site web dès le départ et nous avons aussi amélioré notre empreinte numérique. On a commencé avec Instagram et puis on est passé à LinkedIn. Quand on est passé au B2B, entreprise à entreprise, on a ouvert un profil LinkedIn et on a essayé, ce faisant, de contacter autant d'entreprises que possible. Tout dépend de votre objectif finalement. C'est à vous de voir quelle est la plateforme qui vous conviendra le mieux, qui répondra le mieux à vos besoins. Et nous travaillons également avec Twitter, avec Facebook, Instagram, LinkedIn. Maintenant, lorsque vous travaillez avec le consommateur directement, vous avez les groupes Facebook
Et le WhatsApp, nous sommes également présents dans de nombreux groupes business de WhatsApp. Vous avez des jours où l'on peut poster, des jours où l'on peut échanger, pas mal de marchés, et ça nous permet d'être visibles dans ces groupes. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu si clairement à toutes ces questions. Maintenant, nous passons à Félicia, pardon, à qui je vais poser également quelques questions. Vous avez travaillé avec des clients très connus, très visibles, Disney, Subway, etc. Comment avez-vous acquis une certaine crédibilité en tant que femme entrepreneur dans ce monde des médias, ce monde tech, high-tech dominé par les hommes? On m'entend? D'accord. Euh, Vous avez une communauté créative aux Bahamas, mais cette communauté est très sous-développée et sous-financée. Donc, bien souvent, on démarre de zéro, on part de zéro. Et c'est le cas notamment pour les entreprises agricoles. Vous devez travailler à partir de rien, si je puis dire, démarrer de zéro et travailler aussi gratuitement. Et donc, je m'adresser à certaines marques en disant, je vais vous faire une image de marque et je vais faire du marketing pour vous gratuitement. Et puis, ces marques, on venait vers elles en disant, mais qui a fait votre site web, qui a fait votre logo? Eh bien, voilà, c'était nous. Et c'est ainsi que nous avons commencé à travailler. Pour le B2B, bon, bah, si par exemple vous vendez des nuits à coque, des fruits à coque, vous pouvez offrir des produits gratuitement. Donc, le travail gratuit, une visibilité gratuite. Euh, et nous travaillons maintenant avec les entreprises pour lesquelles nous menons des campagnes très importantes. Mais c'est pour démarrer, on peut travailler gratuitement. Et c'est pas seulement gratuit, il faut aller vers les gens. Il faut avoir une démarche volontariste et promouvoir l'échange. Dire voilà, voilà ce que je peux faire pour vous, service en nature, votre entreprise en a besoin, et c'est ainsi que j'ai pu construire mon entreprise et construire ma crédibilité. Laissez-moi faire quelque chose pour vous et réseauter pour moi. Et ça vous permet de mettre en œuvre une stratégie, d'élargir votre marché, d'élargir votre visibilité, et il y a aussi le bouche à oreille. Et bien souvent, les premières impressions sont les meilleures. Et les gens voient votre produit, ils vont le recommander parce qu'ils voient qu'il est beau. S'il est horrible, ils ne recommanderont pas. Et vous voyez des, des gens qui très rapidement peuvent acquérir 330 clients. Mais en fait, il y a un effet de levier. C'est l'effet de levier qu'il faut faire jouer pour s'étendre. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Merci. Merci d'avoir répondu à cette question. J'aurais une seconde question toujours pour vous. Vous avez parlé de storytelling, de narratif. Chez Mangra TV, vous utilisez le storytelling pour afficher la culture des Bahamas. On se demande quel rôle le storytelling, le narratif authentique peut jouer dans la construction d'une identité de marque. Euh, Mon mari est psychologue. Il est diplômé en psychologie et il se concentre sur la recherche sur les consommateurs et les marchés. Et il s'est rendu compte, avant de décrocher son diplôme, que les gens
fonctionne par émotion. Les gens n'achètent pas parce que c'est joli, ils n'achètent pas euh, parce que le prix est intéressant, non, ils veulent se connecter avec vous à un niveau personnel. C'est ce que l'on voit dans les grandes compagnies de technologie. Vous savez qui est le CEO, vous savez qui est le directeur. Par exemple, Subway. Subway a Jarrett depuis un certain temps et Pine-Sol, pour Pine-Sol, vous avez une dame qui a vu un type sur la publicité. Et bon, euh, en fait, les gens se souviennent de quelqu'un, se souviennent d'une plaisanterie qui a été faite. Ils se souviennent d'un visage. Et c'est ça qui fonctionne. C'est la même chose pour les produits nettoyage ailleurs que pour les fruits et les légumes. Vous voyez un contenu, qu'est-ce que ça suscite en vous comme émotion? Qu'est-ce que ça suscite comme émotion? Qu'est-ce qui fait que je veux me projeter dans une image de quelque chose de sain, par exemple. Il ne faut pas être trop rigide. Mais il ne faut pas être trop souple non plus. Par exemple, je connaissais une famille qui voulait changer sa manière de manger. Et cette personne est venue me voir. euh, elle parlait de fraîcheur des produits, de température, etc. Elle m'a dit, par exemple, nous cueillons notre produit à midi et je ne me suis pas souvenue de ces informations. L'information dont moi je me suis souvenue, c'était de son conditionnement et de la manière dont son entreprise avait commencé parce qu'elle voulait changer son style de vie. Elle voulait passer à autre chose. Et c'est la même chose pour toutes les marques. Euh, Même chose pour les fleurs. Voilà. Il faut rester authentique. Merci. Donc, construire une identité de marque forte, ça repose sur un narratif, sur un storytelling. Et ça peut être clé également pour une petite entreprise avec un budget limité. Mais comment, d'après vous, identifier, comment faire pour qu'un contenu devienne viral, je veux dire? Il faut toujours trouver, disons, euh, le mot, le point faible. Naturellement, vous pouvez montrer des emojis, vous pouvez utiliser TikTok. Il y a milliers de vidéos, mais quelle est la vidéo sur TikTok qui va vous faire vous arrêter? Euh, Vous avez des gens, par exemple, qui vous montrent leurs chiens ou alors leurs enfants en train de jouer au foot. Je crois que c'est ce qui est important, c'est le moment le plus mignon. C'est ça qui fait que vous allez vous arrêter sur une vidéo parce qu'elle présente quelque chose de différent. Parfois, c'est quelque chose d'étrange, mais vous avez quelque chose d'unique dans le contenu, euh, quelque chose qui arrive, qui vous frappe dans une vidéo. Par exemple, vous avez des gens qui parlent entre eux, qui essayent d'être marrants, qui parlent de culture bahaméenne. Et ça fait appel à la culture humaine. Et nous avons ainsi fait venir des personnes en studio et nous leur avons dit, essayez de discuter entre eux. Et donc, une des vidéos, c'était une vidéo pour deux marques bahaméennes de poulet. Et j'avais demandé à deux personnes à qui j'avais mis un bandeau sur les yeux de goûter du poulet bahaméen et non bahaméen, bahaméen et américain. Et puis, on a filmé la conversation et nous sommes souvent très américanisés, vous le savez, et donc les gens se sont sentis interpellés par ce qui était vraiment bahaméen. Et la conversation était intéressante, elle était très captivante et
On peut faire la même chose pour d'autres sujets, par exemple la nourriture naturelle par rapport à la nourriture ou les produits qui croissent en laboratoire ou les produits qui à croissance rapide. C'est naturellement, ce seront toujours les produits euh, qui croissent dans des conditions naturelles qui vont avoir l'avantage. Et donc, c'est ainsi que l'on procède. Il faut trouver ce machin spécial, ce machin particulier et l'exploiter et faire un contenu à partir de là. Ça peut durer 15 ou 20 secondes ou 30 secondes, ça ne doit pas être long. On montre ce qui se passe et ce qui se passe également en coulisses. Voilà, c'est ce que je recommanderais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Félicia, pour toutes les réponses que vous avez apportées à mes questions. Nous allons maintenant nous tourner vers Rachel et nous avons également quelques questions pour vous. La première, qui a déjà été posée aussi à Shigozi. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous fournissez en conditionnement qui améliore votre marketing et votre branding? Eh bien, les conditionnements, vous savez, le premier que nous avons envoyé il y a à peu près 10 ans, China et Alibaba seraient notre fournisseur. Ce serait l'endroit où on chercherait des conditionnements raisonnables. Donc, on le fait pour certains de nos clients également. Et puis, il y a une autre société locale qui s'appelle The Pouch Company, qui a été lancée à Trinidad et Tobago. Et nous avons fini par devenir partenaire stratégique pour eux. Nous aidons les clients à commander localement chez eux. Donc maintenant, vous pouvez dire, quand vous achetez chez nous, ah ben voilà, tout est produit au niveau local et fabriqué au niveau local. Le coût est peut-être un peu supérieur que si on achète directement chez eux, mais au moment où nos clients se développent, ben, ils verront que c'était une bonne opportunité. Et puis, nous faisons également de l'expédition régionale. Et donc, ça, c'est à travers The Pouch Company. Alors, comme certains produits sont dans il n'y a pas toujours beaucoup de marge. Donc, il faut avoir beaucoup d'imagination et être innovant pour le conditionnement. Ce n'est pas toutes les solutions qui valent pour tout. Si vous avez des produits dans des boîtes ou d'autres types de conditionnement, on travaillera également avec différents partenaires de conditionnement ou d'impression pour pouvoir nous fournir. Merci beaucoup pour cette réponse. Une autre question qui nous a été posée. Donc, vous avez développé plusieurs activités au sein de l'écosystème alimentaire qui vous passionne, mais on se pose la question, comment est-ce que vous maintenez une connaissance de votre marque constante et pleine d'impact? Eh bien, je fais des ateliers et du mentorat autour du branding. Et je trouvais une phrase qui dit, votre marque est votre voix et votre produit est votre souvenir. Et j'ai trouvé que cela m'aide à rester fidèle à ma marque. Si c'est votre voix, et ce que vous dites tous les jours, ce que vous défendez devant vos euh, consommateurs, vos clients, lorsqu'on lance par exemple le concept d'une société, pardon, la société de design, nous avons compté sur la participation de personnes compétentes dans toutes les étapes du design et du marketing. Et donc, ça nous a aidé à voir quelles sont les compétences nécessaires pour trouver la voie de sa marque. C'est une partie importante. C'est un des piliers qui soutiennent nos marques. Et lorsque vous êtes sûr que ces choses peuvent résister au passage du temps et qu'elles peuvent évoluer, alors vous pouvez changer de pilier. Mais ça dépend bien entendu de ce que vous faites. Donc, si vous
vous basez sur la santé. Par exemple, vous voulez vous assurer de vendre des produits qui vraiment auront la santé au cœur du produit. Donc, tout dépend des piliers que vous allez utiliser pour prendre les décisions dans vos activités. C'est comme si quelqu'un venait vous voir maintenant et vous disait, je veux faire ceci et cela, je veux travailler avec votre marque, eh bien, vous vérifiez simplement si ce que la personne propose est en ligne avec ce que représente votre marque. Parfois, nous avons des décisions dures à prendre parce qu'on a, par exemple, des opportunités avec des gros acheteurs, mais qui ne s'intéressaient qu'au prix et n'attachaient aucune importance à la qualité. Et ça, c'est le genre de client auquel nous ne voulons pas apporter nos services parce qu'ils ne sont pas en ligne avec nos besoins ni avec ce que nous défendons. Donc ça, c'est le type de checklist que j'utilise et je reste fidèle, authentique à ma marque. Parce que lorsque les gens voient votre marque, ils vont s'assurer que vous faites vraiment ce que vous défendez. Par exemple, pour les fruits surgelés, la qualité, le goût, la date d'expiration, ce sont toutes des choses qui sont importantes pour le client lorsqu'il voit ce type de produit chez nous. Bien entendu, si il n'y a pas de bon goût, je ne vais pas vendre. Donc, tous les éléments sont importants. Très bien, merci beaucoup. Et comme dernière question pour vous, Rachel, vous nous avez donné beaucoup d'éléments sur l'utilisation des données du marché pour pouvoir prendre des décisions de création d'une marque, mais on se pose également la question, comment est-ce que l'innovation numérique vous a aidé à établir un pont entre les agriculteurs et les clients? Eh bien, je pense que euh, tout le monde euh, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement avec l'intelligence artificielle, mais WhatsApp a vraiment changé notre travail avec nos clients en temps direct. Ça nous permet de communiquer également avec nos agriculteurs. Nous avons des chats en ligne sur notre site web. Donc, l'intégration des technologies avec les emails également, tout cela nous permet de rester connectés avec nos clients et si nos clients sont en ligne, on peut également les suivre un peu. Une des autres intégrations que nous avons réalisées avec nos agriculteurs, c'est obtenir des informations de l'évolution des stocks sur le site web. Donc, si, par exemple, nous avons très peu de certains produits, on peut dire aux clients, nous avons besoin de ceci, pardon, à nos agriculteurs, nous avons besoin de ceci ou de cela. Mais il faut savoir, il faut pouvoir de temps en temps rencontrer les gens en personne. Et nous sommes une société qui recherche des caractéristiques différentielles, mais c'est important pour nous également de savoir ce que notre marché actuel demande en ce moment. Mais WhatsApp, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très bien pour nous. Les emails aussi, les médias sociaux. Euh, et peut-être qu'il faudrait que je m'adresse à Félicia pour chercher des conseils parce que avec les médias sociaux, on peut afficher toutes sortes de choses, mais parfois cette partie de la technologie euh, est un peu déroutante. Quand on voit ce que font d'autres marques et que vous n'êtes pas capable de communiquer de la même manière, cela peut vous décourager un peu. Mais les médias sociaux, nous avons été capables d'utiliser, euh, par exemple, on utilise beaucoup Google Ads pour rester et chercher de nouveaux clients, parce que tous ceux qui cherchent des aliments dans notre région verront un pop-up avec notre magasin. Donc, le magasin en ligne est une des meilleures solutions parce que nous pouvons avoir des clients dans le monde entier. On peut également obtenir des informations et l'utiliser pour avoir une relation plus profonde avec eux.
Très bien, ben, merci beaucoup, Rachel. C'est une réponse très intéressante. Je ne vois plus de questions dans la vision. Je peux vous poser une question. J'ai vu demander quelqu'un qui demandait quelle était la taille de notre équipe. Nous sommes à peu près 20 personnes. Nous avons des stagiaires de programmes agricoles, ce qui est quelque chose qui a été vraiment avantageux pour nous. Nous avons pu engager des personnes de programmes financés par le gouvernement. Donc, leur salaire était couvert par ces programmes et ça nous a permis de réduire nos coûts et puis ça nous a permis également d'avoir des stagiaires plus spécialisés, intéressés en agriculture. Et je pense que, effectivement, les ressources humaines est d'habitude une partie assez coûteuse dans une activité commerciale. Donc, si vous pouvez incorporer des talents à un moindre prix, c'est toujours très intéressant. Et j'ai également vu quelqu'un qui pose une question sur les conditionnements du manioc. Eh bien, nous pouvons très bien nous charger de cela. Donc, n'hésitez pas de nous écrire. Nous serons ravis de vous aider dans cette entreprise. Merci beaucoup, Nina. Si vous n'avez pas davantage de questions, si vous avez davantage de questions, c'est le moment de le faire. En tout cas, je voulais ajouter, Rachel, merci beaucoup parce que cette partie, si vous n'avez pas beaucoup de ressources, comme vous venez de dire, ou pas beaucoup de subventions, il vous faut tirer parti de tout ce que vous avez à la main. J'ai fait ça moi-même également dans ma carrière, des stagiaires, des volontaires, des étudiants, toute personne qui serait intéressée, et il y a beaucoup de personnes intéressées dans votre travail, des gens qui sont intéressés à apprendre. Parfois, il faut être très créatif avec les personnes que vous avez à disposition. J'ai également vu une question qui vous demandait si vous avez du personnel spécialisé en affaires juridiques, des comptables. Et je crois que c'était une question pour Chigozi. Et bien entendu, si vous pouvez vous le permettre, plus vous avez d'experts, mais ça dépend évidemment du niveau, hein. Parfois, il faut commencer par faire appel à son imagination, être créatif. Mais si vous savez comment obtenir de l'aide euh, de façon abordable, eh bien, faites-le. Il y a également eu des questions sur les programmes accélérateurs ou des subventions. Je vous remercie tous d'avoir partagé. Enfin, tout le monde ne partage pas, bien entendu. Et vous savez, tous les types de subventions, de prix, etc. Ce sont des choses importantes, mais il faut que vous regardiez dans vos pays parce que, il y a des ressources qui ne sont pas toujours disponibles et il vous faut être très proactif pour pouvoir euh, tenir compte de toutes les possibilités. Il y a des organisations qui euh, peuvent vous aider, des organisations pardon, comme l'ONU Femmes, le COLID et d'autres organisations avec lesquelles nous travaillons. Mais pour des chaînes de valeur spécifiques ou des pays spécifiques, il faut vraiment être proactif pour voir quelles sont les opportunités disponibles. Parce qu'effectivement, on trouve des informations dans un site web, mais les gens n'ont peut-être pas toujours le temps d'examiner, de scruter le web pour des réponses. Donc, il faut contacter le contact avec les personnes, que ce soit par email ou s'adresser à eux. C'est toujours très important. Bon, nous ne parvenons pas à communiquer avec à tout. Donc, je vais vous donner la dernière occasion de mentionner quoi que ce soit, euh, ajouter quoi que ce soit sur ce qui a été dit au chat, et ensuite je donnerai la parole à Alonso. Est-ce que vous avez quoi que ce soit à ajouter?
ou est-ce superflu? Chigozie, Félicia ou Rachel? Oui, en gros, je voudrais vous dire que j'étais très heureuse de pouvoir partager mon expérience avec vous et j'adore votre travail. Euh, Quand on a des défis à relever, euh, il faut toujours penser que même s'il y a un problème, il y a toujours une solution. Donc, prenez, euh, quand vous avez un problème et que vous aimez ce que vous faites, faites de votre mieux pour pouvoir le développer. Et j'invite vos clients à se sentir impliqués. Merci beaucoup pour vos paroles. Shigozi, de mon côté, je vous dirais, n- n'arrêtez pas d'innover, il y a toujours quelque chose de nouveau. Et pour ceux et celles d'entre vous qui euh, 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 veulent participer à une activité qui ait de l'impact, euh, en particulier pour les produits simples, aux produits pour patients diabétiques, nous essayons de rendre à la communauté ce qu'elle nous donne. Donc, continuez à chercher des moyens de résoudre des problèmes principalement par ce que vous faites et n'oubliez pas de rendre à la communauté ce qu'elle vous a donné. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment parce que les entrepreneurs comme vous qui participent à cette série réussissent vraiment malgré tous les défis auxquels elles sont confrontées. Comme Rachel l'a dit, il ne faut jamais se décourager. Ce sont des obstacles, c'est vrai, mais on est tous confrontés à des obstacles à un moment ou à un autre. Mais vous avez toujours des entrepreneurs et des mentors qui rendent à la communauté et c'est très important dans nos écosystèmes. Les entrepreneurs qui réussissent ne sont pas seulement des gens qui font de l'argent pour eux-mêmes, bien sûr, c'est important, mais qui rendent quelque chose à la société et aux communautés. Merci beaucoup de nous avoir rappelé cela. Félicia. Oui, je voulais simplement remercier tout le monde, toutes les participantes et tous les participants. Et je voudrais simplement vous rappeler de ne pas vous cacher derrière votre marque parce que la représentation des entreprises dirigées par des femmes, c'est quelque chose de très important aujourd'hui, surtout dans des domaines ou dans des secteurs dominés par les hommes. Donc, soyez là, soyez présentes et continuez de performer. Merci pour ces encouragements. Je le dis pour tous les exposés. Mais c'est vrai que tout ce que nous avons entendu était particulièrement inspirant. J'ai beaucoup appris moi-même. Je profite de l'occasion pour vous dire également que de nombreux participants ou participantes sont entrepreneurs eux-mêmes. Donc, si vous voulez intervenir dans une des sessions futures, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Euh, Nous connaissons certaines de vos entreprises, mais d'autres, nous ne les connaissons pas. Et ce qui nous intéresse, ce sont les gens. Les gens sont importants. Donc, ne soyez pas timides. Prenez contact avec nous et nous serons très heureux de vous avoir avec nous pour partager vos réflexions. Autre chose que je voulais encore vous dire, c'est que lors de la prochaine session, nous parlerons conditionnement et sujet lié à celui-là, étiquetage. Nina en a parlé notamment, hein, mais nous avons une liste de discussions. Nous avons également un forum, forum Sud-Sud, qui permet d'échanger des expériences. Certains des participants à ce forum sont des experts, d'autres sont des entrepreneurs, et ça permet d'échanger des informations sur les réglementations, sur les accès au marché. Nous avons également à vous proposer une liste de sources, une liste de fournisseurs d'emballage ou de conditionnement au niveau international ou au niveau local. Je veux dire par là, par exemple en Afrique ou dans les Caraïbes. C'est très difficile pour les entreprises de se procurer des emballages durables qui ne viennent pas de très loin.
et qui soit accessible à un prix convenable. On essaye donc de réunir toutes ces informations. Donc, vous pouvez, si vous le désirez, vous rejoindre à ce forum. Il suffit de vous inscrire et je vous garantis que c'est très utile comme démarche. Alors, de mon côté, je dois dire que j'ai beaucoup apprécié ce qui s'est dit. J'aimais beaucoup le sujet parce que c'est à partir de là que on peut développer une réflexion et ça vous permet également de faire connaître vos entreprises. Donc, merci beaucoup. Merci aux participants. Merci à l'équipe qui s'est occupée de tout cela. Merci à UN Women, à Gail qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, mais qui était là en coulisses. Et merci naturellement à Nina, à AOFA. Bon anniversaire une fois encore. Et merci aux interprètes, sans qui nous n'aurions pas pu avoir ces échanges aujourd'hui sur la réalité sud-sud. Et c'est toujours utile de s'exprimer dans plusieurs langues de ce point de vue. Et donc, je donne la parole à Alonso pour conclure. Alonso Bobes. Il travaille chez UN Women, ONU Femmes. Il fait partie de l'équipe qui se charge de l'autonomisation des femmes dans les Caraïbes. Il travaille notamment avec le secteur privé. Nous avons déjà mené quelques sessions ensemble et nous interagissons souvent avec Alonso, je dirais pratiquement au jour le jour. Même chose pour Nina, qui est très enthousiaste, très engagée. Merci beaucoup pour votre travail. Donc, je vous donne la parole. Vous avez écouté, vous étiez là aussi en coulisses. Donc, je vous donne la parole pour la conclusion de cette session. Merci. Merci beaucoup, Isolina. Tout d'abord, merci à vous d'avoir présidé ce séminaire. Merci également à toute l'équipe. Merci à Nina. Merci à OEFA, aux personnes chargées de la communication. Merci aux interprètes pour les raisons que vous avez dites. C'est un plaisir de les avoir avec nous. Je suis toujours très impressionnée par le sentiment de communauté que nous créons dans le cadre de ces séminaires. C'est la seconde session que nous avons eue aujourd'hui et c'était vraiment génial d'avoir toutes ces personnes associées à notre travail, grâce aux entrepreneurs, bien entendu, grâce à ces personnes qui nous ont rejointes pour raconter leurs histoires incroyables. Et merci également à vous, les intervenantes, à Félicia, Rachel. Merci aussi à Fatou qui n'a pas pu être là. Merci d'avoir participé à cet exercice. Merci aussi à Chigozi, bien sûr, qui nous a parlé de l'importance de produire de manière éthique. J'ai été très impressionnée aussi de la manière dont vous êtes passé d'un milieu professionnel à un autre pour créer vos entreprises. Félicia, vous nous avez parlé du pouvoir de la beauté et de l'importance du storytelling. Merci beaucoup à Rachel qui nous a proposé des idées innovantes, notamment de ce magasin Click et Collect, idée très originale. Merci de votre capacité aussi à vous exprimer tellement bien. C'était vraiment incroyable. Vous écoutez vos clients, vous avez créé votre image de marque, vous avez vos campagnes de marketing, c'était formidable. Et tout ce que je voudrais dire, c'est que euh, vous avez suivi certaines tendances en tant qu'entrepreneur et ces tendances sont très indicatives de ce qui se passe. Euh, Chacun, nous n'avons pas tous toutes les aptitudes, mais en nous rencontrant, pardon, nous pouvons partager ces aptitudes. Merci encore. Euh, L'objectif, quand on se rencontre ici, c'est
J'aimerais remercier les personnes qui, derrière leur écran, ont participé en ligne parce que vous avez également joué un rôle très important dans ce webinaire. Nous savons combien il est difficile et accaparant de gérer une entreprise et dans le monde d'aujourd'hui, on vous apprécie. Alors, nous avons atteint 1000 personnes. 1000 personnes s'étaient inscrites. 300 personnes ont participé à ce webinaire. Et puis, il va y avoir une troisième session, un troisième webinaire. Ce sera le pouvoir dans la connexion, collaborer et réseauter pour la croissance des entreprises dirigées par les femmes. C'est un sujet dont nous avons déjà parlé aujourd'hui, l'importance du réseautage. Ce séminaire aura lieu le 21 mai donc, dans 6 semaines, et nous espérons vous revoir tous à cette occasion. Nous vous enverrons toutes les informations nécessaires très rapidement et vous allez également recevoir toutes les informations relatives au présent séminaire ou au présent webinaire. Et maintenant, je vais partager avec vous un petit jeu, un petit questionnaire plutôt. Voici les questions. Elles sont là en anglais et en français. Je vous demanderai de prendre quelques minutes pour le remplir. Ça nous donnera un petit retour d'information et ainsi nous saurons comment nous améliorer en prévision des webinaires à venir. Ce sera très utile pour nous d'avoir votre avis, vos critiques aussi, et ça nous permettra de poursuivre notre chemin vers l'objectif. Et comme je l'ai déjà dit, donc le prochain webinaire sera sur le réseautage et la collaboration. Il ne s'agit pas seulement de se rencontrer, hein, il s'agit aussi de créer des liens, de construire des passerelles pour soutenir nos croissances respectives, pour ouvrir de nouvelles opportunités, pour renforcer la confiance. Des bons réseaux peuvent aider les femmes et leur ouvrir un accès à de nouveaux marchés en créant un esprit de communauté. Je ne sais pas si vous avez besoin de plus de temps pour répondre à l'enquête de satisfaction. Je vois que vous êtes encore en train de répondre. 25, 27. On peut encore laisser le questionnaire à l'écran pendant 1 minute. Il nous reste un peu de temps. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite ajouter quelque chose. Peut-être Isolina. Mais c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Alonso. C'est une excellente idée, ces petites enquêtes en ligne. Et comme on l'a déjà proposé par courriel, si vous voulez présenter quelque chose, si vous voulez rejoindre le groupe conditionnement étiquetage, vous êtes les bienvenus. S'il y a des sujets qui vous intéressent, au premier chef, on est toujours très souple. Si vous avez des besoins, des demandes particulières, allez-y. Et merci également à l'équipe communication qui nous aide toujours dans le cadre de ces sessions. Je crois que l'on peut arrêter l'enquête. Vous pouvez l'arrêter maintenant. Et si vous n'avez pas pu répondre, vous pouvez toujours le faire par n'importe quel moyen, courriel, etc. Nous avons reçu 50 réponses à l'heure où je vous parle. Il y a des personnes qui continuent de répondre. Mais je crois que nous pouvons arrêter là. J'arrête. J'enlève le questionnaire. Oui, je ne le vois pas moi-même, dit Solina. Merci beaucoup d'avoir participé au webinaire. Gardons le contact. Merci de nous avoir rejoints de différents fuseaux, depuis différentes parties du monde, différents fuseaux horaires.
Je sais que c'est pas toujours facile. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, un bon début de journée, selon. Et nous espérons que vous avez apprécié ces quelques minutes passées avec nous. Merci beaucoup et au revoir.